Les casques bleus sont les personnels militaires de la MINUSMA. Ils travaillent aux côtés des forces de police, mais aussi des civils de la mission pour protéger les populations et leurs biens. Dans ces contingents venus du monde entier, des hommes, mais aussi des femmes. Si l'importance du rôle des femmes en tant que gardiennes de la paix ne fait aucun doute, elles sont encore trop peu nombreuses parmi les casques bleus. En fin août 2012, on ne comptait que 3,8% de femmes parmi les militaires de l'ONU et seulement 8% des policiers étaient des policières. En 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution, qui reconnaît que les femmes et les enfants sont les plus touchés par les conflits armés, appelle les États membres à faire en sorte que les femmes participent pleinement, sur un pied d'égalité avec les hommes, à tous les efforts visant à maintenir la paix et la sécurité. La résolution 1325 adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la première résolution dans laquelle le Conseil de sécurité reconnaît l'impact disproportionné et tout à fait particulier des conflits sur les femmes. Et à cet effet, il demande la participation pleine et entière des femmes à tous les niveaux de consolidation de la paix. Et souvent articulé autour des 3 P qui sont prévention, participation et protection des femmes, pour mettre en fait l'accent que les femmes ne sont pas seulement que des victimes, mais aussi sont des actrices de paix et peuvent contribuer à part égale à l'édification d'une société plus juste et respectueuse de la dignité humaine. Aujourd'hui, une des priorités des Nations Unies consiste à augmenter le nombre de femmes affectées aux opérations de maintien de la paix. Elles y sont désormais de plus en plus nombreuses, où elles travaillent dans tous les domaines, comme la promotion des droits de l'homme, les efforts humanitaires ou encore la protection de l'enfant. Elles jouent un rôle clé auprès des populations, notamment pour expliquer les mandats des missions. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré une de ces femmes militaires sur le terrain. Avant son arrivée à la MINUSMA en décembre 2014, le capitaine Aïchatou était haut fonctionnaire au ministère de la Défense de son pays, le Niger. Elle s'y est fait remarquer par ses qualités de formatrice et son intérêt pour l'intégration de la perspective genre dans les tâches militaires au niveau tactique. En collaboration régulière avec l'unité genre de la MINUSMA, elle passe dans les camps pour former et sensibiliser ses collègues sur les questions de genre dans leurs activités quotidiennes. La plupart des gens qui n'ont pas les capacités, si je dis capacité, le genre prend en compte non seulement les femmes, les vieillards, vous oubliez les vieillards, les personnes en situation de handicap. Tout ça, c'est le genre. Votre rôle serait de protéger ces personnes. Et là, on dira, vous avez atteint votre objectif. L'intérêt de l'intégration de la perspective genre dans les opérations de maintien de paix, communément appelées gender mainstreaming, se ressent dans la sensibilité des militaires et de leurs chefs à la participation féminine dans toutes les activités qu'ils entreprennent. Dans le cadre de nos activités, nous avons eu à mener des activités de formation avec nos différents contingents basés dans les secteurs particulièrement au nord du Mali. Lors de nos sorties au niveau de Gao, nous avions identifié le capitaine Aïchatou, avec qui nous avons mené les premières activités et par la suite, nous l'avions identifié comme point focal genre pour le secteur de Gao. C'est de là, après nos différentes sorties, nous avions constaté qu'elle avait des capacités de formatrice. Et nous l'avions associée à nos différentes activités et nous avons eu de très bons résultats. Nous aimerions que cela puisse continuer et après même son départ, qu'on puisse avoir du personnel de son genre pour pouvoir mener nos activités et atteindre cet objectif. Avant cette formation, c'est un peu marginalisé.
Mais maintenant, peut-être avec cette formation, tout va changer. On sera tout le temps en contact avec les hommes et ils vont nous accepter. On va parler, on va discuter de tout et puis on va vivre harmonieusement, si je peux le dire, ensemble. Pour un contingent, donc, d'augmenter l'effectif des femmes, c'est très très intéressant. Parce que maintenant, même l'effectif, on devrait augmenter l'effectif. Parce que pour avoir certains secrets dans une zone d'opération, obligatoirement, il faut les femmes. Parce que nous, on ne peut pas aller maintenant, c'est notre tradition d'ailleurs qui nous empêche parfois d'aller directement en contact avec une femme. Après nos différentes formations et sensibilisations, nous avons remarqué que certaines unités ont déjà intégré et font prendre les femmes au cours des patrouilles. Mieux encore, ce qui nous a surpris et vraiment intéressé, c'est qu'à l'issue de ces sensibilisations et de ces formations, il y a eu des femmes qui ont pu intégrer des tâches qui corroborent conformément à leur technicité ou à leur profil, alors qu'auparavant, elles étaient confinées soit dans la cuisine, soit dans le secrétariat. Donc ça, on pense que c'est un point important par rapport à l'intégration du genre. Au-delà de son rôle dans l'amélioration de la sécurité des populations locales et la formation sur le genre, Aïchatou conduit aussi des activités civilo-militaires dites CIMIC. La cellule CIMIC de la MINUSMA sert d'interface entre la force onusienne, la population locale et les agences du système des Nations Unies. Nous avons rencontré la population du village de Fafa, identifiée comme un site de cantonnement pour le DDR au profit des ex-combattants. Donc, qui dit ex-combattants et à proximité d'un village, il y aura sûrement des interactions. Et nous sommes arrivés pour les sensibiliser sur les questions de cohésion sociale pour qu'ils puissent en harmonie cohabiter avec cette nouvelle donne. Mais aussi pour pouvoir bien cohabiter et pouvoir assurer la cohésion sociale, ils auront sûrement des besoins spécifiques qui peuvent leur permettre d'améliorer leurs conditions à côté de ce site. C'est ainsi qu'on a identifié et ils nous ont exprimé certains besoins en vue d'avoir une meilleure collaboration, une meilleure cohésion avec ces ex-combattants qui seront à proximité d'eux. Il y a un meunier, il y a quelqu'un qui... Aïchatou est un casque bleu dont le parcours pourrait inspirer beaucoup d'autres femmes. C'est en tout cas le souhait du secrétariat général et des États membres des Nations Unies qui, en adoptant la résolution 1325 il y a de cela 16 ans, ont invité les femmes à apporter leur pierre à l'édification d'un monde en paix.